Bonjour à toutes et à tous et merci de me retrouver pour ces tout nouveaux taroscopes pour le mois d'août 2018 et donc pour vous les Capricornes. Alors donc on est sur un tirage en croix comme les mois précédents et à la fin de cette première interprétation je vous présenterai une cinquième carte que j'ai tirée qui est issue donc ce mois-ci du tarot Oshozen. Alors, comment va se passer le mois d'août pour vous les Capricornes? Alors, il semble que vous vous posiez énormément de questions je pense, je crains, je ne sais pas comment je dois le dire, que cela va durer un peu, en tout cas que vous ayez du mal à sortir peut-être de ces débats mentaux, de toutes ces pensées peut-être, ou de toutes ces réflexions qui vous inondent un peu. Donc on reviendra en fin d'interprétation sur ce 9 d'épée, mais qui résonne effectivement en évolution pour ce mois-ci. Donc il semble que ça puisse perdurer encore un peu. Alors, dans les aspects qui vous sont conseillés et favorisés ce mois-ci, nous avons le 2 de denier. Alors, le 2 de denier, vous voyez, on a illustré un jongleur. Le 2 de denier, alors certes, c'est l'idée d'hésiter, mais c'est l'idée aussi d'évaluer, de sous-peser. Peut-être qu'effectivement, à travers toutes ces pensées, toutes ces idées, toutes ces idées voilà, qui vous traversent et au-delà de vous traverser, qui vous épuisent peut-être d'une certaine manière, vous hésitez aujourd'hui peut-être à vous lancer dans un nouveau projet ou en tout cas à prendre une décision, quelle que soit la situation, même si on est bien sûr sur une interprétation générale, ça peut bien sûr concerner une relation sentimentale, familiale ou encore un cadre professionnel, mais il semble effectivement que vous hésitiez probablement à prendre une décision ou en tout cas peut-être à vous positionner dans une situation. Là, ce qu'on vous dit à travers ce 2 de denier, c'est d'évaluer la situation comme finalement, certes, comme le ferait ce jongleur. Alors bien sûr, à un moment donné, il va falloir se positionner et choisir finalement l'un de ces deniers, mais on vous invite effectivement à prendre votre temps. Il n'est pas urgent aujourd'hui, en tout cas, ça ne semble pas être forcément urgent de prendre cette décision, ça ne semble pas urgent de vous positionner. On vous encourage plutôt à prendre le temps encore d'évaluer la situation. Maintenant, l'évaluer, c'est pas forcément l'évaluer peut-être comme vous le faites actuellement en vous torturant l'esprit, mais peut-être essayer de la regarder d'une autre manière, d'essayer de changer de perception et peut-être tout simplement de regarder la situation pour ce qu'elle est, avec un peu de recul, puisque les registres des deniers, ce ne sont pas les émotions, ce ne sont pas non plus les épées donc des pensées, mais c'est plutôt l'aspect concret des choses. Donc ça invite peut-être à une prise de distance pour justement évaluer différemment la situation sans forcément se torturer en tout cas l'esprit pour savoir ce qui peut être urgent de dire ou de faire. On a en résonance à ce 2 de denier, donc dans les aspects qui sont peut-être moins favorisés ou qui peuvent vous poser problème ce mois-ci, on a la lame l'étoile. Alors c'est rigolo parce que c'est une carte qui est beaucoup sortie ce mois-ci pour différents signes et je crois même qu'elle était souvent, je crois, à cet endroit-là. Alors l'étoile, ça va symboliser nos rêves, nos espoirs, nos espérances, ça va vraiment symboliser nos envies profondes. Peut-être que vous avez effectivement le sentiment aujourd'hui que vous avez des envies que vous n'arrivez pas à assouvir, des projets que vous n'arrivez pas à mener. Peut-être qu'effectivement, soit les choses ne vont pas aussi vite, soit parce que vous ne vous sentez pas aujourd'hui à votre place et qu'effectivement, il y a une forme comme ça de frustration, puisque l'étoile représente vraiment ce qui nous guide. Et donc là, inspecter dans les aspects qui sont plutôt compliqués à gérer pour vous, ça peut effectivement soit symboliser cette forme de frustration, soit effectivement ça peut symboliser le fait que
vous voudriez tellement accomplir vos rêves que vous perdez peut-être pied avec la réalité, ou en tout cas que vous n'arriviez plus à voir les choses telles qu'elles sont. Donc en tout cas, on vous invite effectivement, si c'est ce que vous ressentez, cette forme de frustration ou le sentiment que vous n'arrivez pas à obtenir ce que vous voulez, ou de la façon dont vous le voulez, ou à la vitesse où vous le voulez, eh bien on vous invite effectivement à évaluer la situation encore, parce qu'il semble que le temps, en tout cas, ne soit pas forcément venu, enfin en tout cas, ou le temps de la réflexion, même si, je le répète, et on va y revenir à travers ce 9 d'épée, même si vous allez avoir du mal à en sortir, malgré tout, on vous invite à évaluer la situation peut-être différemment, de prendre le temps de sous-peser peut-être les choses avant de vous jeter en tout cas, ou en tout cas, puisque là on est sur le registre de la communication aussi, ou avant en tout cas de partager vos décisions. En résonance sur ce tirage, on a le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, c'est quelqu'un de passionné. C'est, de toute façon, sur un cavalier, on a toujours cette idée comme ça de personne qui va agir avec passion, qui va vraiment mener des projets avec beaucoup d'enthousiasme. Et donc, ce qu'on nous dit effectivement, c'est certainement votre envie aujourd'hui que les choses bougent, votre envie aujourd'hui de réussir à avancer, de réussir à vous projeter, de réussir à certainement prendre cette décision que vous n'arrivez pas à prendre pour pouvoir réussir à vous projeter dans un nouveau projet, ou en tout cas vous voir dans une nouvelle vie. Mais il semble effectivement que cet enthousiasme-là résonne fortement en vous aujourd'hui, mais pour des raisons qui sont les vôtres, on a toujours ce 9 d'épée qui est bel et bien présent ce mois-ci. Donc vous le voyez, hein, on a toutes ces épées qui semblent, en tout cas qui sont toutes tournées vers ce personnage qui se prend la tête. Donc on sent effectivement que vous avez du mal à prendre du recul, vous avez peut-être même une fatigue mentale ou intellectuelle que vous pouvez ressentir en ce moment, peut-être parce que justement il y a ces frustrations à gérer, que vous voudriez prendre des décisions, vous voudriez agir, vous voudriez que les choses bougent. Et malheureusement, il semble que ça ne soit pas forcément encore pour ce mois-ci, ou en tout cas que l'opportunité ne se soit pas encore présentée. Alors, j'ai tiré une 5e lame comme je vous l'ai précisé en début de tirage, et donc j'ai tiré pour vous la lame l'éveil. Alors, cette lame, en fait, elle peut peut-être venir vous soulager, en tout cas, ou vous inviter à réfléchir, en tout cas, ce mois-ci. Cette carte, l'éveil, elle symbolise finalement l'idée que la réflexion ne se passe pas forcément que dans la tête, et qu'à un moment donné, on puisse effectivement être guidé par des envies qui sont profondes, ou par en tout cas, des envies profondes. Et derrière ça, il y a pas forcément, j'irai pas jusqu'au terme mission de vie, mais en tout cas, on a parfois une sensibilité à vouloir mener une vie d'une certaine manière, et finalement, l'éveil peut se faire autrement que par le raisonnement intellectuel. Il suffit parfois, toute proportion gardée, hein, mais en tout cas, ce qu'on veut vous dire là, c'est parfois suivre ses envies finalement peut nous soulager beaucoup plus que toutes les questions qu'on peut se poser. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Est-ce qu'il faut? Est-ce que je dois? Et que finalement, s'éveiller, c'est aussi accepter de mener la vie qu'on peut avoir envie de mener, de faire les choix qu'on peut avoir envie de faire, et sans forcément suivre, je dirais, nos schémas de raisonnement habituels. En tout cas, c'est le message de cette carte l'éveil, et ça peut peut-être, alors pas forcément être une réflexion de plus pour vous ce mois-ci, car je crois que vous avez un petit peu votre lot, mais en tout cas, ça peut être une autre façon de voir les choses.
Voilà, j'espère que ce tirage pour ce mois d'août aura pu vous apporter une forme d'éclairage. En tout cas, n'hésitez pas, comme d'habitude, à me faire part de vos avis et commentaires. Et vous le savez, je suis à votre disposition par mail ou sur le site internet pour répondre à vos questions et pour toute demande personnalisée. Je vous souhaite un très bon mois d'août et je vous dis à très bientôt.